par contre, existe depuis, je ne sais même plus. Il faut que je regarde un peu en cas, mais bon, au début, on l'a eu tout seul, mais c'était Mont-Saint-Joseph, point, point. Après, je me suis agrandi un petit peu, il y a eu d'autres parcelles, et j'ai pensé que, parce que le vin sortait, il sortait avec des caractères un petit peu particuliers, de fraîcheur, de minéralité, en même temps que la puissance, que le terroir méritait d'être mis à part. Donc, je trouve que c'est à partir de 95, je dirais qu'on a fait la cuvée Claude Cuminaille officiellement. Le début de l'histoire. Claude Cuminaille, donc, départ 1981 et Saint-Joseph. Ouais. Alors, au début, c'était ma seule cuvée, hein, c'était mon Saint-Joseph générique. Et puis après, on l'a assemblé avec d'autres. Et puis après, on l'a réisolé pour en faire la cuvée Claude Cuminaille, qui reste quand même comme un des vins phares de la maison, quoi. Et on peut en avoir quand même celui-là. Oui. Bon. Il n'est pas épuisé. Ben sur 2008, sur 2008, il en reste un tout petit peu. Il en reste un tout petit peu. Un tout petit peu, mais bon, le 2009 va suivre dans la foulée. Bon. Ça, c'est vraiment. J'ai tout noté lors de dégustation et tout, et après on en parle. Il y a un côté à la fois bon. Ce matin, j'ai vu, j'ai vu que sur la dernière revue des vins de France, là, tu sais, j'étais au Vindienne, tu sais, j'attendais les clients à la Bourg-Vindienne, et puis ils sont pas venus finalement, et puis, donc je bouquinais. J'ai vu qu'il y avait un article sur le Claude Cuminaille 2008. Ah ouais. Et il disait Ben, il disait à ne pas manquer le Claude Cuminaille 2008, ainsi que l'opulent Les Pierres 2008 aussi. les pierres. Les deux, tu les avais goûtés. Ça fait toujours plaisir. Donc, Alors un côté sentimental quand même, parce que bon, non, mais le premier vin quand même, la première parcelle, non, mais c'est vrai que. comme la première fille. Ouais, oui, c'est ça. Non, mais les premiers vins, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour ceux qui sont fils de viticulteurs, mais moi, je veux dire, il y avait une attente énorme, il y avait. Enfin, ça fait vibrer, quoi. Je veux dire, c'est énorme, hein, Sensation. comme sensation, et chaque année. Et en fait, pourquoi je suis peut-être parti dans le Midi, etc. C'est parce que j'ai envie de revivre ce moment moment de faire une première cuvée, une création, une mise en place, etc. Donc c'est important, je veux dire. Et en plus, bon, quand tu commences par des plantations de vignes, tu démarres. Tu plantes la vigne, puis bon, tu la bichonnes pendant des années, hein, puis tu broches, et puis pendant 4 ans, il n'y a pas grand-chose ou rien, tu vinifies pas, et puis tu arrives la 4e feuille, enfin il y a du raisin, enfin il y a quelque chose, etc. Et pourvu que le soleil soit là, que ça soit un bon millésime, enfin, je veux dire, il y a une pression qui est énorme, mais en fait quand ça sort après, c'est génial parce que... Vraiment. Et c'est vous qui l'avez planté? Oui, c'est moi qui l'ai planté. Et en plus, planté le samedi de Limoges, parce qu'à l'époque, j'étais chef de culture chez Guigal, donc je travaillais ma semaine, et je me passionnais également d'ailleurs pour les vins de la maison Guigal, et j'avais vraiment besoin et envie de me prouver que j'étais capable de faire des belles choses. Et bon, Dieu merci, je pense que on a fait des trucs pas mal pendant que j'étais là-bas. Mais après, il y avait mes vignes que je travaillais comme ça à temps perdu, le matin, le soir, avant d'aller au boulot, etc. Et c'est vrai que quand ça sort, bah, c'est un grand moment quand même. C'est énorme. Et le nom? Le nom, c'est le nom cadastral. C'est le nom cadastral. C'est le nom historique en plus, puisque c'est une propriété qui s'appelle Clos depuis un certain temps. D'accord. Et l'artisan tonnelier de Vienne, ça se serait Alors,
Ça n'a pas de lien avec De Vienne. le vin de Vienne dont vous êtes... Non, mais c'est son nom de famille. Mais il se trouve que c'est un tonnelier local qui est du côté de Bourgoin. De Bourgoin Ça joue au rugby, là, non? Ça jouait au rugby. Encore qu'on a mis une tollée à Montpellier il n'y a pas bien longtemps. Là, et ils sont venus, ils n'ont rien compris ce qui leur arrivait. Donc, C'est toi qui leur avais dit, non? C'est le seul ah, soupçon j'étais au match. Hein, mais de Vienne, donc c'est un gars qui s'est installé sur la base d'une vieille tonnellerie artisanale qui faisait plutôt des pots de fleurs que des tonneaux et qui a essayé de récupérer le train de la viticulture. Je pense qu'il fait un travail précis, etc. Et bon, il est dans... Presque 48 kilos. Hein. Il est dans la région, donc on essaie de le faire travailler un petit peu dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, de multiplier les tonneliers pour... Il faut goûter ça, c'est quand même la première cuvée. Ah, la première cuvée. C'est le début de l'histoire. Voilà, c'est de Saint-Joseph. C'est l'historique. Cuvée Cuminaille, alors c'est très bon et en même temps c'est quand même... On peut goûter peut-être un vin de Vienne, si ça vous dit, Allez. pour parler d'un autre terroir, là. Un 2007 au caveau, puis après on va casser la croûte. Tu vois. Allez. Et les vins de Vienne, alors, c'est une appellation Non, c'est pas une appellation, par contre, Justement. un scoop, on vient de demander l'appellation officiellement à l'INAO, et on a eu une première visite, et ils acceptent le dossier, donc la démarche est en route pour que le terroir soit reconnu en appellation à terme. C'est un peu comme le Châteaubriand, quoi. C'est très petit. C'est très petit. Bon. Quand on a créé le truc, on n'a pas donné l'appellation tout de suite parce que aujourd'hui, ils n'auraient pas donné l'appellation à un seul domaine. Notre démarche a été suivie par maintenant, on est pas loin d'une dizaine de producteurs sur le terroir de Sessuel. Donc, on fait une démarche collective de demande d'appellation d'origine en appellation d'origine. Et bon, le dossier vient d'être réceptionné là, il y a un mois. On a eu une première visite et a priori on est dans les clous pour... Et ce serait AOC Vienne ou AOC Vienne de Vienne, on ne sait pas. Alors bon, le nom pose problème parce que notre société, on l'a appelé Domaine des Vins de Vienne et ça risque d'être difficile de donner à l'appellation le nom d'une société existante. Donc, ceci dit, on aurait peut-être bien aimé parce que c'était quand même le nom romain. C'était les vins à l'époque romaine étaient connus sous le nom des vins de Vienne. Bon, je ne sais pas, l'INAO va statuer là-dessus. Puis, On verra. on verra. Suite au prochain épisode.